Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous. Comme il a dit à Jean 14, verset 27, il dit, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien-aimés, je vais vous parler de deux dispensations. Pour qu'il n'y ait plus mélange, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a trop de mélange là-dehors. Certains prédicateurs qui se lèvent et disent qu'ils sont appelés de Dieu, mais font un mélange en nul autre pareil. Un mélange qui ne dit pas son nom. Ils partent sous la loi, ils prennent des choses, ils viennent sous la grâce, ils prennent des choses et ils balancent ça aux adeptes de leur milieu dit chrétien. Et ceux-là, dans leur ignorance, se disent qu'ils sont en train de servir Dieu de la sorte. Or, la Bible dit à 1 Corinthiens 14, je crois verset 33 là-bas ou 34, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà donc le désordre que certains ont installé dans les choses de Dieu et disent qu'ils sont appelés de Dieu. Ils sont les enseignants de la parole de Dieu. Or, Jean 3, verset 34, Jean-Baptiste dit là-bas que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Bien-aimé, celui qui est envoyé de Dieu enseigne droitement la parole de Dieu selon l'évangile du salut, selon la vérité. C'est tellement important parce que nous sommes sous la dispensation de la grâce et de la vérité. On va donc toucher à la lumière de la parole de Dieu les différents versets bibliques pour que les uns et les autres soient éclairés. J'ai entendu quelqu'un dire un jour que est-ce que cela veut dire que on a mis l'ancienne alliance ou la loi de côté. Bon, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que la Bible dit à 2 Timothée 3, verset 16 à 17. 2 Timothée 3, verset 16 à 17, il dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, donc dans ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est dans le but d'édifier l'autre. Ce qui est juste, c'est selon l'évangile du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au temps de la loi, on disait aux gens d'aller faire des sacrifices sur l'autel, et que maintenant en Christ, ce n'est plus comme ça, tu ne dois plus pratiquer ça parce que ce n'est plus selon la justice de Dieu. Si au temps de la loi, on disait aux uns et aux autres que le temple était physique, la maison de Dieu était physique, qui est le temple de Jérusalem, et que maintenant, sous la grâce et la vérité, la maison de Dieu, le temple de Dieu, l'église du Seigneur, c'est toi, tu ne dois plus aller construire un temple quelconque parce que tu vas dire que ça, c'est la maison de Dieu. Non. Donc, il y a une pléthore de choses comme ça. Par exemple, les fêtes. Il y avait plusieurs fêtes au temps de la loi. Mais maintenant, en Christ, la Bible nous dit, à Colossiens 2, versets 16 à 17, il dit que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Et si au temps de la loi, la Bible nous disait que, du moins, au temps de la loi, il y avait des pratiques telles que il y avait des sacrificateurs qui avaient des vêtements sacerdotaux, ça veut dire les vêtements de fonction. Mais aujourd'hui, les gens continuent encore à avoir les vêtements qui les différencient des autres frères. Ça veut dire qu'ils sont en contradiction totale avec la parole de Dieu. Ils ne sont pas en train de marcher selon la justice de Dieu. Parce que la Bible nous dit que maintenant, étant en Christ, tous ceux qui sont en Christ ont revêtu Christ. Donc maintenant, notre vêtement, c'est Christ. À Galates 3, là-bas, je crois, 27, comme ça. Donc il y a toute une pléthore de choses. Si au temps de la loi, la Bible disait que, du moins la loi disait qu'il fallait donner les dîmes et autres, les offrandes, et que maintenant en Christ,
La Bible nous parle de libéralité. Romains 12, verset 8 dit là-bas que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et 2 Corinthiens 9, verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais les gens continuent encore à pratiquer ces œuvres de la loi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de marcher selon la justice de Dieu. Il dit enfin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Donc 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Maintenant, Jean 1, verset 17 dit là-bas, Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Moïse a donné la loi à qui? Romains chapitre 9, verset 1 à 4. Écoutons bien, Romains 9, verset 1 à 4. L'apôtre Paul dit là-bas que je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte, dont la loi fut donnée au peuple d'Israël. Christ étant donc venu, Christ est venu abolir la loi. C'est pour cela que Romains 10, verset 4 dit là-bas que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc il continue encore à t'attacher aux œuvres de la loi qui ne te concernaient pas. Sache que tu es sous la malédiction. Oui, c'est pour cela que Galates 3, verset 10 dit là-bas que tous ceux-là qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Écoutons bien ce que Hébreux 7 nous dit ici. Hébreux chapitre 7, à partir du verset... Voilà, Hébreux 7 à partir du verset 13 nous dit. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. On dit car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Voilà, il dit, cela devient donc plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Au verset 16, il dit, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Au verset 18, écoutons bien. Il n'y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Au verset 19, dit car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc il y a abolition de la loi. Quand Jésus est venu, il est mort à la croix, il a établi la deuxième alliance. Parce qu'il fallait d'abord que la deuxième alliance soit établie pour que la loi soit abolie. Donc il y a donc abolition de la loi. On va continuer. Hébreux 8, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Il dit, Hébreux 8, du verset 7 au verset 13. Il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Dans la première alliance, la loi a été remplacée par une seconde, qui est la grâce et la vérité. On dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Au verset 10, il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. D'après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Bon, on va s'arrêter là, parce que le verset 7 même a déjà tout dit. Bon, on va continuer la parole à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, verset 14 jusqu'au verset 17. Ceux qui continuent encore à s'attacher à la loi là-bas, ils disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais sont toujours attachés à la loi. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Il dit, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lèvent pas
parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc vous, qui êtes encore accroché à l'Ancien Testament ou à l'Ancienne Alliance, hein, il y a un voile qui est jeté sur vous. Voilà, il y a un voile qui est encore sur vous, ça demeure sur vous. C'est pour ça que si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Il est temps que vous conformez totalement, entièrement sous la grâce, parce que l'Église est sous la grâce et la vérité. Je le dis et je le répète, Jean 1, verset 17. Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. On continue au verset 15, on dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Quand ils lisent Moïse sous le temps, ils partent chercher ce qui est en leur faveur. Le voile est jeté dans leur cœur. On dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ce n'est qu'en Jésus que le voile est ôté. Comment donc quelqu'un qui est voilé, il va dire qu'il va te délivrer, il va te faire voyager, il va faire à ce que tu sois prospère et autres. Donc, vous voyez d'abord qu'eux-mêmes, ils ont tout faux. Verset 17, on dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, en Christ, on a la liberté, on est libre. Voilà. La grâce donc et la vérité avec lesquelles Moïse est venu, Jésus est venu, comme Jean 1, verset 17 le dit, Moïse a donné la loi, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. La grâce, c'est quoi? Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc la grâce, c'est par elle que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et la vérité, c'est quoi? Jean 17, verset 17. Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc l'Église est sous la grâce et la vérité. Et c'est ça que les disciples ont annoncé. Voilà, c'est pour cela que 1 Timothée 2, verset 3 à 4 dit là-bas que cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Connais-tu la vérité? Es-tu dans le bon milieu? On va t'enseigner la vérité sur l'évangile. J'ai commencé à brosser ça. Mais c'est ce que nos modèles, les disciples, ont enseigné aussi. Quand le Saint-Esprit est descendu sur le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à enseigner la vérité, même sur le baptême. C'est pour ça que le baptême se faisait au nom de Jésus et se fait au nom de Jésus. On parle des habillements des sangs, du voile, des libéralités et autres. Donc il y a toute une pléthore de choses comme ça. Donc c'est important, toi qui écoutes cette parole ce matin, comprendre que tu dois être sous la dispensation de l'Esprit, donc la grâce et la vérité. Nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi. C'est ce qu'il fallait que nous partageons. Demeure davantage béni et éclairé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.